bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du prix Ptolémée? Je ne le connais que parce que je viens de le recevoir, mais je connais Ptolémée, qui était un géographe grec d'Alexandrie au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui a marqué l'histoire de la géographie, en particulier de la cartographie. Et donc ils ont donné le nom de ce géographe grec à un prix de livres qui ne sont pas des livres de géographes, mais qui utilisent la géographie. Et de fait, je suis linguiste. J'ai fait un livre sur l'histoire linguistique de la Méditerranée, mais en même temps, sans arrêt, je parle des empires, des expansions de langues, et donc de ce bassin méditerranéen qui est une sorte de continent liquide, ce qui relève de la géographie, bien sûr. Mon livre traite de l'histoire des langues, de l'histoire des migrations, depuis les Phéniciens, c'est-à-dire 800 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui avec les migrants qui essayent d'atteindre l'Europe. C'est un livre d'histoire des langues, d'histoire des migrations, mais dans un cadre fermé, ce continent liquide qu'est la Méditerranée. Et de ce point de vue-là, c'est un livre de géographie. Disons que j'utilise 3 sciences humaines. La mienne, la linguistique, mais aussi l'histoire et la géographie, ainsi qu'un peu la sociologie. Donc, du coup, le linguistique et la géographie sont quand même deux domaines qui sont très proches. Ben oui, on parle parfois de géographie linguistique, on fait des cartes linguistiques, l'expansion des langues, ou alors lorsque des pays sont très plurilingues, on a des cartes sur lesquelles les langues se recouvrent. En France, qui parle breton, qui parle alsacien, qui parle basque, etc. Donc il y a une application de la géographie à la linguistique. Et ici, ce sont les migrations. Les gens migrent, se déplacent avec leur langue. Ils parcourent des espaces et leurs langues viennent avec eux. Ce qui fait que les langues entre elles s'empruntent des mots, qu'il y a des échanges, qu'il y a des mots qui sont proprement méditerranéens. Je donne juste un exemple. Dans toutes les langues de Méditerranée, le mot huile et le mot olive a strictement la même étymologie. C'est-à-dire que huile d'olive en français c'est une tautologie. On dit 2 fois la même chose parce que olive c'est la racine d'huile. Vous voyez les choses comme ça qui font qu'il y a une continuité linguistique et donc une géographie linguistique commune.